vous expliquer un peu le processus, un petit peu les règles de déroulement avec le webinaire d'aujourd'hui. Fait que grosso modo, je me présente, Dominique Cyr, je suis conseiller ici à l'agent de fonds éco-leader au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine. On a de la belle visite aujourd'hui avec Denis Bugeaud de Sargim, merci Denis d'être là aujourd'hui, qui a accepté de venir faire notre premier webinaire des éco-responsables. Puis nous autres, on est vraiment contents de lancer cette série de webinaires-là parce que dans mon mandat avec les entreprises, j'ai souvent parlé avec des gens comme Denis qui ont fait des démarches de développement durable ou encore des jeunes entrepreneurs que ça les intéresse vraiment l'environnement, le développement durable. Puis je me suis dit, ça serait tellement égoïste de garder ça juste pour moi, il faut trouver une façon de partager ça au plus de monde possible. Puis on en a parlé à l'équipe, tout le monde ici au Conseil régional de l'environnement, puis on s'est dit, hey, on se lance, on essaie une série de webinaires, on va inviter des gens qu'on veut découvrir, partager un peu l'expérience avec vous autres. Fait que c'est vraiment la bonne franquette aujourd'hui. On est vraiment modeste. Vous voyez, on a un micro. On s'est installé dans notre cuisine aujourd'hui. Il y a Marie-Pierre qui est en arrière à la console avec les caméras. Donc voilà, on voulait ça très simple. Un peu plus pour donner une chaise berçante à Denis pour qu'il soit confortable. J'ai pas voulu. Il a refusé. C'est correct. Fait que voilà, je vous invite, vu que c'est notre premier, à nous envoyer vos commentaires, poser vos questions. Juste pour simplifier le plus possible le webinaire, vu qu'il est aussi enregistré, on va prendre des questions à la fin par écrit. Donc, gênez-vous pas. Pendant le webinaire, vous pouvez écrire, si vous êtes en Facebook Live, tout simplement, dans la section commentaires du Facebook Live, vous pouvez écrire vos questions à cet endroit-là. Si vous êtes en Zoom, aussi simple, vous allez dans le chat ou dans la section questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions. Marie-Pierre va me les donner à la fin, puis on va prendre une section de temps à la fin pour les questions. Donc, voilà. Je pense que tout est dit. On va se lancer sans plus tarder avec le premier webinaire et avec mon cher Denis. Denis, je pense que je t'ai présenté rapidement, le directeur général de Sargim. Oui. Mais qui de mieux que toi pour te présenter? Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais à Sargim, puis c'est quoi ça Sargim pour les gens qui te connaissent? Oui, OK. On va faire ça de la bonne façon. Salut, Denis. Bonjour Dominique, merci beaucoup de m'avoir invité à ce premier webinaire. C'est très gentil de votre part. Moi, je suis Denis Bugeaud, technicien forestier. Ma formation, 2 ans à Gaspé, 1 année à Québec. Mon année à Québec m'a permis au niveau de la Gaspésie, de me rendre compte que la Gaspésie, c'était mon chez-moi. À Québec, j'étais moins à l'aise, mettons. Fait que ça m'a permis de revenir en Gaspésie. Après ça, j'ai commencé à travailler directement sur le terrain, en foresterie, travailler dans le bois. Après ça, j'ai travaillé plus dans la pépinière pour une 20aine d'années comme responsable de culture. Puis après ça, ça fait un petit peu plus que 12 ans que je suis directeur général de Sargim. On est une coopérative. On a au-dessus de 50 membres. On détient aussi Pépinière Baie des Chaleurs à Passébia qui fait la même chose que nous autres. Et on vient tout juste d'acheter une petite compagnie de 2e transformation de bois à New Carlisle qui est Bois Powers Wood. Sargim, qu'est-ce qu'on fait? On fait des plans forestiers. Des plans forestiers pour le reboisement. On a un contrat directement avec le ministère Faune, Forêt, Parc à Québec, mais c'est géré par l'unité de gestion de Caplan. On fait au-dessus de 5 millions de plants qui sont reboisés uniquement en Gaspésie. Fait que notre créneau, nous autres, on fait pousser des plants. On part de la semence, on fait pousser des plants pendant 2 ans, puis ça s'en va sur le terrain directement en Gaspésie. Excellent. Puis là, au fil des années, vous êtes intéressé plus au côté environnement et à l'impact de votre entreprise. Puis vous êtes allé, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est que vous avez été en Gaspésie, en tout cas, pas mal dans les premiers à mettre une démarche structurée de développement durable. Oui. Souvent, quand je parle de ça aux entreprises, j'en parle avec eux, en personne au téléphone, ça peut paraître flou, une démarche de développement durable. Oui. Mais vous avez fait ce que j'appelle moi le tour de roue, un diagnostic, un développement durable, une politique, un plan d'action. C'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un qui se pose un peu question, c'est quoi une démarche de développement durable? Bien, nous autres, c'est certain qu'on fait pousser des plants. OK? Déjà là, on avait dans ce créneau-là, on créait quelque chose, puis c'était proche de la nature, donc c'était vraiment un développement qui était durable au niveau de la forêt. OK? Fait que nous autres, en 2014, vu qu'on est une coopérative, on fait partie de la Fédération québécoise des coopératives du Québec. Ça fait qu'ils ont eu un projet pilote
du développement durable, ça a commencé à se parler en 2014. Ils ont dit, on va faire un projet pilote qui était une entreprise qui veut participer. On a levé la main tout de suite. Une pépinière, me semble, ça va bien avec ça. Ça fait que là, c'était une étudiante, une Française, qui était au Québec, qui a travaillé avec nous autres. On ne l'a jamais rencontrée physiquement, mais on était en vidéoconférence. On a travaillé avec elle. À distance, ouais. Oui, à distance, c'est ça. Fait qu'il fallait faire un comité à la pépinière. On avait 4 personnes, puis j'ai été chercher, il y avait 4 volets. J'ai été chercher, là, comme au niveau de la gouvernance, au niveau de l'économie, du social et de l'environnement, ce qui pouvait peut-être... la bonne personne dans la pépinière au niveau de l'économique. Ben, j'avais été chercher l'adjointe administrative qui faisait les payes. Au niveau du social, ben, la personne qui s'organisait de tout ce qui était social. Fait, j'avais vraiment été chercher ces 4 volets-là pour pouvoir avoir un ensemble de toute la pépinière. Fait qu'on a commencé ça, on a fait ça à distance, puis on a eu quand même plusieurs rencontres. Puis à Sargim, on a fait notre politique de développement durable. OK. Donc, la première étape, c'était comité, oui, avec des employés qui étaient oui, à l'interne, puis deuxièmement, une politique de développement durable. Oui, exactement. Et on était très contents d'être accompagnés à faire ça. Parce que c'est pas évident, là. C'est tous des mots que tu connais pas. C'est quelque chose de nouveau. Hein? On n'utilise pas de jargon pour toi dans le domaine de l'environnement. Non, ben ça fait rien. Il y avait quand même, nous autres, tu sais, on est quand même en foresterie, on est dans des petits milieux fermés, nous autres. On est capable de parler de milligrammes par cavité puis de récipients. Mais le développement durable, non, c'était très flou dans l'idée de tout le monde. Fait qu'il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre la théorie. Puis après ça, on a essayé d'établir ça directement dans la pépinière. OK. On l'a fait comme en 2 étapes. En 2016, oui, on avait notre développement durable, mais on avait de la misère on avait fait un bon bout la première année, mais les 2 autres années après, c'était difficile d'avoir une continuité des objectifs qu'on faisait. Ça prend du temps. À un moment donné, on a dit, ben, on a fait ça, on a d'autres problèmes, on va aller là. Fait que la politique, on ne l'avait pas laissée, mais ça avait été beaucoup plus difficile là, de faire la continuité des choses. Là, il y a eu Maxime Côte-Noire, de Côte-Noire Consultation, qui a fini ses études, il est venu ici. À Gaspésie. Exactement. Il dit, nous autres, moi, je reviens en région, je veux être consultant en développement durable. Es-tu intéressé, Denis? Oui, on a déjà quelque chose, mais peut-être se faire accompagner, qu'on peut aller plus loin dans notre démarche. Fait qu'on a fait une cohorte, il me semble qu'il y avait 5 ou 6 entreprises avec nous autres. On a refait à peu près la même chose qu'on avait fait avec la première personne. Notre première politique, on a pris des gens aussi de Sargim, mais on a pris des gens aussi de Pépinière Baie des Chaleurs à Passaibiac. Même si on fait la même chose, la même sorte de travail, le besoin n'était pas la même chose des fois à Pépinière Baie des Chaleurs ou à Sargim. On a fait un comité de 8 personnes, 4 à Sargim, 4 à Pépinière Baie des Chaleurs, avec Maxime Côte-Noire qui nous a donné de la formation. C'est une formation par mois. Fait qu'on a eu aux alentours... Une formation continue avec les employés. Ouais, t'oublies Noël, t'oublies les semaines de la construction. On a eu à peu près 10 rencontres dans l'année qu'on a défini c'était quoi notre politique, parce qu'une politique, c'est personnalisé à l'entreprise. Une politique de développement durable. Oui. Tu sais qu'elle n'était pas là-dedans, là, ça a l'air assez théorique. Puis oui. C'est-tu juste un papier? C'est quoi ça a changé la politique pour vous autres? C'est ça qu'on voulait pas, que ça soit juste un papier. Hein? Puis le papier, mais je vais aller juste en amont un petit peu. Vas-y. Le papier, il faut que, nous autres, on a un conseil d'administration, il faut que le conseil d'administration veulent avoir une politique de développement durable. Sinon, ça ne se rendra jamais aux employés terrain qui travaillent. La politique, ça a comme été le go du conseil d'administration. Le conseil d'administration a dit oui. On se rend dans une démarche. Oui, on se rend dans une démarche. Puis, une politique de développement durable, c'est pour nous donner une base sur qu'est-ce qu'on veut faire dans le développement durable de notre entreprise. OK, j'ai sorti quelque chose, là, des actions qu'on fait, ça va être plus concret. Au niveau de la gouvernance, mais c'est diffuser nos actions. Diffuser nos actions, c'est nos parties prenantes, tous nos fournisseurs, tous nos clients, diffuser que nous sommes Sargim, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et qu'est-ce que vous autres, vous pouvez faire pour nous autres. Donc, il y a eu un sondage au niveau de tous nos fournisseurs, tous nos clients. Nos employés ont eu un sondage à répondre aussi.
Fait qu'à partir de là, ça nous a donné des objectifs de OK, les employés aimeraient avoir ça. Oui, on est capable de donner ça. Oh, nos clients, ils n'entendent pas parler de nous autres. OK, ben il va falloir faire de la publicité pour se faire connaître. Au niveau économique, juste les salaires. Est-ce que Sargim, New Richmond, on est correct dans les salaires? Mais on avait un réseau de 20 pépinières au Québec, on est capable d'aller voir si nos salaires sont comparatifs aux autres. Fait, c'est ça une politique de développement durable. C'est pas juste développer quelque chose qui est vivant, puis le recycler, puis des choses de même. Ça fait partie des ressources humaines aussi, là. Ouais. Ça fait partie de l'environnement, faire du covoiturage. On en fait tout du développement durable à un moment donné en faisant ça. Juste inciter 2 personnes qui vont à la même place le matin à venir ensemble, c'est du développement durable. Un autre objectif, c'était de faire l'achat de véhicules électriques au lieu d'acheter des véhicules diesel. Fait, ça en est du développement durable, ça. Ça fait qu'on s'est fait un plan quinquennal de plein d'objectifs de nous autres, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une autre entreprise de n'importe quoi. On parlait d'une coiffeuse, on parlait d'un garage, mais aux autres, ils vont avoir leur propre questionnement et ils vont arriver à des choses pour eux autres. Ouais, mais là, tu m'amènes à l'autre question que je voulais te poser. Parce qu'il pourrait avoir des détracteurs qui diraient c'est facile pour Sargim, ils sont déjà les deux pieds dans le développement durable, dans le sens où votre mission, c'est de faire pousser des arbres. Oui. Donc, mais tu me corriges, là, mais ce que vous avez fait comme démarche, c'est vraiment quelque chose qu'on peut répliquer à n'importe quelle entreprise, là. Comme tu dis, un centre de coiffure, un garage, un dentiste. Oui. C'est vraiment là, des actions que n'importe quelle entreprise peut faire. Oui, exactement. Parce que, mais moi, je ne les connais pas, les dentistes, les garages, qu'est-ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font sur mon auto, c'est bien correct, là, tu sais. Mais, je sais pas, aux autres, internes, au niveau interne, ils ont des pièces à acheter. Ils ont de la fourniture qui font venir. Le développement durable, c'est nous autres au niveau des achats. On essaye d'avoir le plus d'achats locaux. Okay. Au lieu d'aller acheter quelque chose en dehors, on essaye. Mais ça, c'est un objectif que nous autres, on s'est donné. Mais que ce soit un garage, une coiffeuse, ça se peut qu'ils se donnent cet objectif-là, eux aussi. Parce que bien souvent, il y a un retour du balancier que tu achètes ici. Ils vont peut-être en acheter plus. Tu vas avoir, tu sais, tu vas être bon pour aller en chercher le jeudi soir au lieu de faire passer une commande. Les achats, d'où ça vient. Oui. Ça c'était vous à l'interne, un peu plus une question d'approvisionnement responsable. Oui. Puis là-dessus, il y a personne il y a personne de parfait, là. Parce que présentement, on a beaucoup de contrats. Donc, tous nos intrants, la tourbe, la vermiculite, la silice, il faut tout acheter ça en dehors parce qu'il n'y en a pas ici. Fait que présentement, on achète aux alentours de 50% en région et 50% ailleurs. Fait qu'on ne pourra jamais être parfait parce qu'il y a des choses en Gaspésie qu'on ne peut pas acheter. Ouais. Il y a des choses spécifiques qu'on ne peut pas acheter. Mais c'est ouvert à tout le monde. Toutes les entreprises sont capables de faire un plan de développement durable. Mais c'est personnalisé à eux. Puis une activité qu'on n'a pas parlé, c'est le diagnostic. Ça, je pense que vous en avez fait un aussi, qui est de faire un portrait un peu d'avant, puis vers où vous pouvez aller. Ça, vous avez été accompagné aussi là-dedans. Oui, on a été accompagné aussi là-dedans avec Côte-Noire Consultation. Puis, juste en passant... Vous avez vu que vous n'êtes pas parti de zéro, là? Non, exactement. On n'a vraiment pas parti de zéro. Puis, avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, qui va te poser les bonnes questions. Parce que c'est bien beau, nous autres, on se pose des questions de développement durable, on lit de la belle théorie, puis on devrait faire ça, mais à un moment donné, des fois, c'est pas clair. Ou la personne, elle peut te dire, elle peut te poser une question qui veut dire, ah, OK, c'est ça que ça veut dire, donc, OK, on s'en va là. Fait que là, lui, il nous confirme que oui, c'est du développement durable ce qu'on fait là. Ça nous a beaucoup aidé à avoir un consultant qui nous enligne là-dedans, là, un coup que... Ouais! C'est par là que vous devriez aller. Oui. Puis là, ça va résumer pour tout le monde parce qu'on a donné pas mal de notions, mais oui. Les étapes que vous avez suivies, ça a été premièrement une politique de développement durable. Oui. Après ça, un comité d'employés. Oui. Donc, comme tu as dit, tu as composé avec différentes personnes qui avaient peut-être un intérêt ou selon leur fonction. Et je dis aux gens, impliquez vos gens. Impliquez vos employés. Tu vas faire une politique de développement durable, tu veux travailler dans ce sens-là, puis ça vient uniquement de la direction, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il faut que tu impliques tes employés. On va parler du comité. Oui. Après ça, vous avez fait aussi embaucher un consultant. Oui. Pour vous accompagner là-dedans. Qui a mené utilement, comme tu disais, un plan d'action. Oui. Exactement. Là, vous êtes rendu justement à déployer les actions. Oui, c'est un plan d'action quinquennal.
quinquennal. Puis là, on est rendu à notre 4e année de notre premier plan d'action. Il y a des choses qu'on est arrivé, puis on se rencontre 1 à 2 fois par année. Il y a des choses qu'on est arrivé, puis OK, ça n'a plus de bon sens de travailler là-dessus. Il y a 4 ans, c'était important, mais on n'est vraiment plus là-dedans. Là. Ça fait que là, OK, on l'a éliminé parce que on n'avait plus ce besoin-là. Et on l'a gardé vivant, notre plan d'action, en ajoutant des choses. Le bonifiant au fur Oui, et à mesure. exactement. Il faut que tu le rendes vivant. Ça ne peut pas être trop statique non plus. Il faut que tu le rendes vivant. Super. Puis là, tu me disais que le comité de développement durable, c'était super important. Oui. Ça, c'est ta vision de comment tous tes employés ont perçu justement du jour au lendemain que tu as un comité de développement durable. Je veux vous impliquer là-dedans. Oui. C'était quoi la réaction des employés? C'est quoi du développement durable? Okay. Non, c'était la question là, que j'ai essayé d'expliquer. J'expliquais globalement ce que j'avais lu un peu. Puis, déjà là, les gens, ils étaient contents de venir sur un comité. Ils étaient contents. De savoir fait demander, OK, on peut aller dire dans un comité qu'on va travailler dans le développement durable. Ils étaient contents de participer. C'était une question de... quand tu es bien dans une entreprise, Ils se sentaient consultés. Ils se sentaient impliqués, Ouais, exactement. impliqués, Ils se sentaient impliqués. Oui. C'est certain que c'est pas tout le monde, puis il y en a qui sont gênés, qui n'ont pas voulu venir. Je l'ai demandé quand même à plusieurs personnes. Là. Mais non, ils ont dit, OK, on va l'essayer, la première rencontre. OK, on va se faire expliquer qu'est-ce que c'est. Si on n'aime pas ça, si on ne fit pas là-dedans, c'est correct. Là. Mais non, ils se sentaient impliqués, puis ils étaient heureux de pouvoir participer. Okay. Ça, j'ai bien aimé ça, parce que c'est la dynamique qui va te pousser à continuer. Là. Parce que ton comité, l'objectif, est-ce que c'est un comité de consulter tes employés? C'est vraiment un comité pour que ceux qui sont sur le comité, ils participent aux actions de ton plan d'action? Ils participent aux actions. Okay. Oui, c'est avec eux autres qu'on a monté tous les objectifs. Okay. Parce que moi, c'est bien beau. Regarde, je travaille dans les bureaux, je travaille moins sur le terrain que je travaillais, mais c'est aux autres qui sont sur le terrain. C'est aux autres qui savent qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans le développement durable. C'est pas moi qui ai amené le véhicule électrique, là. Ouais, on voit passer la camionnette souvent. Hein? On pourrait peut-être faire quelque chose, là. Oui, puis c'est ça que ça sert un comité, là. C'est ça que ça sert un comité. Fait qu'on dit, il y a des voitures électriques. Bon, je n'avais pas pensé à ça. Ça fait que, tu sais, on était quand même 9 autour de la table, plus le consultant, là. Tu sais, ça peut être un comité de 2, là. C'est intéressant. Donc, c'était une façon pour toi d'aller valider aussi qu'est-ce que les employés voyaient comme action qui pourrait être posée par rapport à votre démarche. Oui, puis c'est plus facile d'être accepté par les autres employés aussi, parce que ça vient d'eux autres. Tu sais, fait que puis eux autres, mais au break, ils ont jasé avec les autres employés. Fait qu'ils les ont feedés aux autres aussi, là, au niveau des idées. Fait que ça a passé au comité, là. Non, c'est super intéressant. Les gars, faut vraiment faire des rencontres avec nos employés. Mais je veux garder le sujet des ressources humaines. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais moi, j'ai fait mon bac en administration des ressources humaines. C'était mes premiers amours. Je fais beaucoup de liens entre le développement durable et les ressources humaines parce que il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés présentement que les générations plus jeunes s'intéressent plus à l'environnement, au développement durable. Moi, je serais quand même curieux de t'entendre sur ton expérience. C'est quoi ton impression jusqu'à présent? Est-ce que le développement durable, tu trouves que ça fait une différence d'un point de vue attractivité? Est-ce que tu attires plus de jeunes? Est-ce que tes employés actuellement, est-ce que ça les intéresse plus? Vois-tu un lien avec les ressources humaines? Oui, un bon lien. Puis surtout, comme tu disais, avec les jeunes. Les jeunes, je pense qu'ils ont commencé au primaire. Nous autres, on n'avait pas ça dans notre temps, mais aux autres, ils ont ça. Ils ont une conscientisation de qu'est-ce qu'on fait avec la nature, qu'est-ce qu'on fait, puis présentement avec les réseaux sociaux, regarde, on le voit à travers la planète, là, tout le monde est en train de se conscientiser qu'est-ce qu'on fait avec notre planète. Là. Ça fait que ça, moi, quand je passe des entrevues, je leur parle de notre politique de développement durable. En entrevue? Vraiment, vous allez parler de la politique en entrevue? Oui. OK. Oui, le salaire, ça va à la fin, ça. OK. Ça, c'est pas grave. La politique de développement durable avant le salaire? Oui. OK. Oui, parce que présentement, il faut se vendre aux employés. Présentement, dans le temps, c'était le contraire, là, mais présentement, il faut se vendre aux employés. Puis qu'est-ce que notre compagnie, notre coopérative peut faire pour attirer des employés? Mais c'est notre politique de développement durable. Ça se met super bien dans un CV, ça, quand tu as une politique de développement durable. Parce qu'on parle de l'environnement, on parle du social,
Tu sais, c'est toutes des choses que les jeunes ont besoin de savoir, là. À l'entrevue, ça suscite-tu des questions? Je pense que j'en ai accroché en leur parlant de développement durable. Parce que, regarde, j'ai deux techniciennes en foresterie de Montréal et j'ai un agronome de Québec. Puis, il était intéressé à venir à Gaspésie. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la nature. Parce qu'on fait des choses comme ça, parce qu'on a le respect de la nature. Je ne dis pas que les autres régions n'ont pas le respect de la nature, là. Mais en Gaspésie, on a le respect de la nature. Tu sais, on est collé sur la mer, on est collé sur la forêt. Fait je leur dis, garde, puis on a un comité, si vous voulez vous impliquer là-dedans. C'est sûr que nous autres, on met des pesticides, on met des produits, des produits chimiques, mais on essaie de virer ça de l'autre bord avec des pesticides biologiques, ça existe. Mais aux autres, je leur dis ça, hein, vous pourriez avoir le pouvoir de changer ça à la pépinière. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Mais vous avez le pouvoir de rentrer sur le comité de développement durable et d'amener des biopesticides. Je pense qu'ils me disent où je consigne. Tu sais, ça fait que c'est une façon, c'est une attraction. Attraction de venir. Oui. Qu'il y a des jeunes qui sont peut-être plus intéressés à venir travailler sur la région. Oui. Notamment parce que tu proposes. À cause de cet esprit-là. Aussi le rôle que tu leur donnais. Oui, aussi. Oui, exactement. Ils sont conscientisés là-dedans. Pourquoi pas leur donner? Puis ils ont des bonnes idées, là. D'excellentes idées, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a comme un beau mélange. Hein? On a notre gang de 2014 qui étaient des employés un petit peu plus anciens, pas mal le cœur de la pépinière. Puis là, on a des jeunes qui sont en train de rentrer. Là, je trouve que ça fait un beau mélange. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout le fait que vous parlez de la politique puis votre démarche en entrevue. Oui. C'est clairement quelque chose d'innovant. Oui, c'est ça. C'est pas ça il y a une couple d'années, non, pas du tout. Okay. Pas du tout. On parlait beaucoup de semaines de travail, c'est quand les congés, on parlait du salaire, mais là, c'est ça. Là, il faut tourner ça comme de l'autre bord si on veut faire l'attraction des jeunes. Là. Intéressant. Ouais. Une question que je voulais poser aujourd'hui, je parlais avec les entreprises, avec le fonds EcoLeader, ça permet de financer les démarches de développement durable, l'accompagnement, jusqu'à hauteur de 50%. Mais même quand je dis ça, même quand on le présente aux entreprises, ça reste quand même un enjeu, le côté monétaire. Hein, de dire, je mets de l'argent d'entreprise pour une démarche de développement durable, que je ne suis pas encore convaincu de ce que ça peut nous donner. Mais la vraie question, c'est que d'après toi, ça coûte combien une démarche de développement durable? C'est-tu rentable? Tu vas-dire, on a vu ton argent finalement là-dedans. La question qui tue. La question qui tue. Si j'avais des effets spéciaux, là, tout le monde en parle. Là, c'est ça, là. Combien ça coûte? C'est pas... En résumé, c'est pas cher pour ce que ça m'a rapporté. Est-ce que ça m'a rapporté uniquement de l'argent? Non. Okay. Je suis pas sûr qu'on peut le comptabiliser juste comme ça. Quand je parle qu'on a réussi à aller chercher des gens de Montréal et de Québec pour venir travailler en Gaspésie parce qu'on avait une politique de développement durable, c'était bien dans notre CV. Moi, ça ne m'a pas rapporté de l'argent. Non, ça ne m'a pas rapporté d'argent. J'ai été obligé de donner un salaire à ces personnes-là. Mais je n'en avais pas. Comprends-tu? Mais oui, ça m'a rapporté de l'argent parce que ces personnes-là, c'est la relève dans notre coopérative. C'est des gens qu'on forme. C'est des gens qui vont travailler, qui vont prendre d'expérience dans 5-6 ans, qui vont être bons pour faire le travail tout seul. Oui, ça me rapporte de l'argent, mais c'est pas quantifiable, cet argent-là. Comprends-tu? Oui. Mais pour monter... Hein, si on prend un consultant, si on prend ça, c'est... puis en tout cas, tant qu'à moi, c'est pas tellement cher. Présentement, c'est 6 000 $. Pour tout ce que vous avez investi? Uniquement pour le consultant, pour avoir quelqu'un qui vient te dire quoi faire. Ouais. Subventionné à 70 %. Ouais. Parce que, je me souviens plus qui le fait, Centre local d'emploi, ou tout cas, je sais qu'il y a des fonds, le fonds EcoLeader, qu'on peut l'avoir. Bon, mais ça peut être subventionné jusqu'à 70 %. Fait qu'on est à 1800, 1700 $, là. Ouais. Bon, déjà, tu as un expert pour 1800 $. C'est pas cher. Mais là, je ne calcule pas, moi, mes 8 employés qui ont été pendant 10 rencontres avec moi, que j'ai payé, plus moi. Mais les bénéfices que tu as après, c'est rassembleur. Hein? Tes employés sont là, ces rassembleurs, ils ont des bonnes idées, ils veulent que les idées fonctionnent, donc ils vont travailler pour ça. Fait, tu sais, c'est pas juste le monétaire qu'il faut regarder. Je veux encore t'amener vers le monétaire. Tu sais, on n'a pas encore parlé. Tu
ça vous a quand même mené à un nouveau service de compensation. Oui. Est-ce que c'est relié à votre démarche de développement durable, ce nouveau service-là, qui finalement va peut-être avoir un impact aussi sur vos revenus? On a tendance à avoir développement durable avec, bon, ça me coûte ça, faire une démarche, ça va peut-être réduire mes dépenses, mais ça peut aussi jouer sur l'augmentation des revenus d'un certain Ça nous a apporté une opportunité d'affaires. Puis ça, on est capable de le faire. Puis comme on parlait tantôt là, d'autres entreprises, que ce soit des garagistes, des coiffeuses, n'importe quelle entreprise, c'est... je ne sais pas trop ce que je voulais aller avec ça, par exemple. La question, c'est j'ai été trop loin, oui. De compensation carbone, oui, des opportunités. Des opportunités, c'est ça. Fait que chaque petite entreprise peut avoir une opportunité d'affaires qu'ils n'ont pas pensé. Fait que nous autres, ça arrivé que oui, l'environnement, les gaz à effet de serre, tout ça, on a dit, ben pourquoi dans notre plan d'action, dans nos objectifs, on a dit, ben pourquoi qu'on n'essaierait pas ça? Ouais, ben, ça s'en vient pas beaucoup, là. Oui, mais on serait prêt quand ça va arriver, parce qu'on savait que ça allait arriver. Ça fait que ça nous a dit, ben c'est beau, on essaye là-dedans. Côte-Noire Consultation a été un bon mentor là-dedans aussi. Il nous a enlignés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a commencé à prendre des renseignements là-dedans, puis on a un service de compensation carbone présentement que dans l'est du Québec ou pas loin, on offre aux gens de pouvoir compenser leurs gaz à effet de serre qu'ils ont produit dans l'année précédente. Autant les entreprises, les organisations, les individus, et c'est fait de façon volontaire. Il n'y a pas de crédit carbone là-dedans, il n'y a rien. Là, c'est vraiment fait de façon volontaire. Ils vont sur notre site sargim.com, je vais faire de la publicité en même temps. Ils vont sur notre site sargim.com, compensation carbone, combien de routes que tu as fait dans ton année passée, 10 000 km dans une voiture, en autobus, en avion. Puis tu peux Enter, puis ça te dit le nombre de plants qu'il faudrait que tu plantes pour compenser tes gaz à effet de serre de l'année suivante. La personne, elle peut venir les planter chez nous ou on offre ça clé en main, nous autres. Là. Fait que on va planter pour la personne. Là. Ça, c'est super intéressant. Une entreprise qui veut devenir carboneutre, une municipalité qui veut devenir carboneutre, on va avoir besoin de faire un bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, et après ça, les compenser. Oui, exactement. C'est très simple à faire. On est déjà rendu à midi et demi. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Pas de questions? On va peut-être continuer pour une ou deux dernières questions. Denis, c'était encore le temps. On a parlé du comité, ça c'est beau. Ah, je voulais te poser la question, parce que là, aujourd'hui, c'est tout beau, on parle de développement durable, puis t'es quand même quelqu'un qui t'es un bon vendeur en matière de développement durable. Je t'ai vendu déjà avant de commencer. Ça fait que c'est sûr que c'est... C'est important aujourd'hui qu'on ne romance pas non plus le développement durable, parce que, bon, tu as parlé des opportunités que ça t'a donné, des bienfaits, mais tu as eu aussi à vivre des défis. Hein? Ça n'a pas été magique non plus de lancer une démarche de développement durable. Non. C'était quoi, toi, tes principaux obstacles et défis que tu as pu vivre avec la démarche de développement durable? Ben, c'est convaincre les gens qu'il fallait le faire. Hein? Les gens, ils voulaient. Certains, ça a été, finir de me convaincre, et de convaincre les gens d'embarquer sur le comité et de le faire, et de aussi convaincre le conseil d'administration. Hein? Ça, c'était quand même un gros morceau. Un bon morceau, hein? Pas un gros morceau, parce que, non, ça, en leur expliquant c'était quoi, c'était correct. Mais c'est... Quand tu le travailles en équipe, puis tu travailles avec tes gens de la base, ça va toujours bien. Je peux pas dire qu'on a eu des grosses problématiques à part de... on l'a monté, mais c'est sûr que faire année après année de faire un suivi de développement durable, quand Sargim, on est en progression présentement, on a beaucoup d'ouvrages. Des fois, c'est facile de prendre le comité puis de le mettre sur le bord du chemin puis de l'oublier. Oui, c'est facile de mettre en place un comité, adopter une politique, mais après ça, c'est ça. Ça vive. C'est ça. On est bien bon à réaliser des belles affaires, mais pour la poursuite de cette réalisation-là, ça, c'est toujours plus difficile. Puis, regarde, je parle encore de Côte-Noire Consultation. On salue d'ailleurs Maxime. Oui, on salue Maxime. Je ne sais pas s'il nous écoute, ça doit. Il nous fait des rappels à l'ordre. Hein, on a un contrat avec lui annuel, puis Denis, au mois de juillet, on avait dit qu'on ferait une rencontre. Est-ce qu'on l'a fait? Peut-être pas le temps, là. Il faudrait en faire une. Ouais, OK, on va en faire une. Fait tu sais, ça nous met un peu de pression pour dire, regarde, il faut continuer de la faire, parce que si on ne la fait pas, quand est-ce qu'on va la faire? Ça va être bien aller à l'année d'après, là. Ouais. Parce que là, déjà, on a fait
de l'année passée, 2018, notre rapport. Puis notre rapport, on n'a pas eu le temps l'année passée, puis on l'a juste présenté au mois de septembre. On s'est dit, c'est comme trop tard, ça n'a pas de bon sens. Fait en comité, on a dit, c'est trop tard. Là, il faut faire quelque chose. Fait que là, le rapport, on va le présenter en avril prochain, au lieu du mois de septembre. Fait c'est pour ça que je dis, c'est facile de mettre des comités en place, mais c'est plus difficile de les faire suivre, là. De les faire survivre, puis de les rendre vivants aussi. Et, une autre affaire, diffuser. Ça, c'est difficile de diffuser à l'interne. Communiquer, tu veux dire? Oui, communiquer, mais le comité aux autres, ils sont là, c'est correct. Ils savent. Mais communiquer aux autres employés. Les employés qui ne sont pas impliqués dans le comité. Communiquer à nos fournisseurs. On les a consultés il y a 4 ans. Fait que s'ils arrivent et ils nous disent des choses à faire, puis on ne vient jamais leur dire si on a fait des choses, bon, c'est comme pas yob, là. Il y a ce suivi-là à faire, le communiquer aux mêmes entreprises qui travaillent avec nous autres. Nous avons fait une politique de développement durable. Tu sais, ça peut faire la différence entre une entreprise qui l'a faite puis une qui ne l'a pas faite. Il y a peut-être un client qui va aller dans lui qui l'a faite. Parce que le monde est en train de se faire éduquer en développement durable présentement. Et c'est correct, là. C'est correct. Mais c'est ça. La diffusion qui a été plus difficile, puis faire le suivi année après année. Année après année. Ouais. On va y aller pour le mot de la fin, Denis. Ouais. J'ai une question ouverte à la fin. Oui. Tu es directeur général. Oui. C'est quoi, toi, tes conseils que tu donnerais à d'autres directeurs généraux qui hésitent peut-être à lancer leur propre démarche de développement durable pour des raisons des fois de prix? Oui. Ça serait quoi, donc, tes conseils que tu donnerais? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que comme je disais au début de l'entrevue, tu lis tout ça, puis tu veux le faire par toi-même, tu vas te décourager, puis tu le feras pas. Et idéalement, là, tu peux appeler une entreprise qui l'a déjà fait. Tu sais, puis moi, je suis bien ouvert à ça. S'ils veulent appeler, le numéro de téléphone est dans le bottin. Il n'y a pas de trouble. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'appeler, là. Vous pouvez appeler Maxime Côte-Noire, là, qui va vous renseigner. Puis, il n'est pas obligé de signer un contrat demain matin, là. Mais ayez pas peur de le faire. Puis, ça paraît bien d'un CV de compagnie. Ça paraît bien. Le monde sont à l'affût de ça. Ça, ils gardent. Puis, faites-vous accompagner. Pour la première étape, toujours, là, faites-vous accompagner. Là, après ça, je pense qu'on est capable de faire le suivi, là, de faire le suivi du plan d'action, du plan quinquennal. Ça, c'est correct. Mais faites-vous donc accompagner un petit peu pour commencer ça, pour faire ça sur une base solide. Ouais. Toute beauté. C'est ça que je... J'ai bien fait de t'inviter. On aurait pu continuer pendant, je pense, en ouais, je pense qu'on était parti là. Merci, Denis. Je veux juste en profiter pour conclure. Il y a toujours pas de questions, Marie? De dire merci à tout le monde qui a participé. Si vous avez des questions, je vais prendre 2 minutes pour conclure, donc vous pouvez peut-être les écrire, c'est encore le temps. J'en profite pour rappeler à tout le monde, on peut rendre ces activités-là possibles grâce à des gens comme Denis qui se déplacent jusqu'à nous et qui viennent prendre leur temps pour jaser de développement durable. Je remercie aussi le fonds EcoLeader, qui est le programme sur lequel je travaille plus spécifiquement, puis d'ailleurs qui peut aider des entreprises si vous avez un intérêt justement pour faire une démarche de développement durable ou être accompagné par un expert en développement durable. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 50% d'aide financière pour ces genres de services-là. Et voilà, je suis moi l'agent pour la Gaspésie, donc vous pouvez me faire signe. Quand Denis parlait des ressources, là, moi je suis là pour ça. Je suis là, vous pouvez m'appeler pour communiquer avec moi, ça va faire plaisir. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Merci pour tout. Merci Denis d'être là avec nous aujourd'hui, puis merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire des éco-responsables. Bonne journée.